Bonjour à tous. Merci d'être nombreux à suivre notre communication et à publier. Merci pour nous avoir suivis et pour avoir fait tous vos gestes sont les bienvenus. Nous sommes en train de le remarquer. C'est Dr Flori Mbala ou Floriberto Ruben Floriberto Nkunambala. Je suis encore là pour les questions liées aux sciences des poisons. J'ai eu des questions de nos téléspectateurs, de nos auditeurs et partout nous sommes en train de parler de cette science des poisons. Les gens me demandent si le poison a un traitement en médecine moderne. Les autres sont en train même de poser des questions si quelqu'un qui a le poison dans son organisme peut subir une perfusion, si on peut le perfuser, quelque chose dans ce sens-là. Et tout cela suite à beaucoup de spéculations, de désinformations qui sont en train de circuler dans nos milieux. Alors écoutez-moi bien, j'ai cité hier différents types d'empoisonnement qui existent, soit 6 types d'empoisonnement. Aujourd'hui, je vous informe ce qui suit. Il n'y a qu'en médecine moderne que l'on peut traiter le poison. Et en médecine moderne, ce n'est pas toute personne qui est habilitée à prendre en charge une personne empoisonnée. C'est pourquoi la discipline de toxicologie. J'ai dit que le mot toxique que vous remplacez par le mot poison vient du grec toxikon. Ça signifie les flèches que les anciens étaient en train d'imprégner dans des baies pour les rendre toxiques afin d'abattre les gibiers dans la chasse. Et certains aussi utilisaient cela dans la guerre pour s'entretuer, comme vous savez que avant la civilisation, les choses étaient ainsi. Alors, on a donné le terme toxique à tout poison, à toute substance qui, lorsqu'elle est entrée dans l'organisme vivant, elle interfère avec les cellules. C'est-à-dire, il commence à se battre avec des cellules, il commence à contredire le fonctionnement normal de l'organisme, il commence à trahir certains organes, comme je dis hier que quand les poisons entrent dans le corps, il y a des poisons qui ont de l'affinité pour les cerveaux, par exemple, d'autres pour les yeux, d'autres vont se concentrer dans le foie, d'autres vont se concentrer dans les reins, d'autres se concentrent dans le cœur, d'autres dans les poumons, ainsi de suite, après distribution. Comme pour répondre à la question de savoir si une personne empoisonnée peut être perfusée, je réponds par un grand oui. Celui qui dit que la perfusion va distribuer les poisons dans tous les corps n'a pas raison, n'a aucune raison. Pourquoi? Parce que c'est notre propre circulation sanguine qui est le véhicule transportateur du poison dans tous les corps. Même si on a avalé le poison par la bouche, une fois que le poison a passé 1 heure du temps dans l'estomac, il traverse l'estomac, arrivé au niveau du duodénum, il est récupéré directement au foie et distribué par la veine porte dans tous les corps, et la circulation sanguine prend en charge la distribution du poison dans tout l'organisme, mais avec un accent sur l'organe dont ce poison a beaucoup d'affinité. J'insiste, là où l'organe qui se trouve être très amoureux
du poison quelconque parce qu'il y a plusieurs types de poisons. Plusieurs types de poisons existent, des milliers. Alors chaque poison a aussi son antidote en médecine moderne. L'antidote, c'est un médicament utilisé pour détruire le poison dans l'organisme et ne se trouve que dans la médecine moderne. Alors, un toxicologue connaît quel est le poison qui est dans le corps. C'est pour cela qu'il y a des examens préalables que l'on doit d'abord passer. On fait des analyses d'abord pour identifier le poison, c'est-à-dire donner le nom à un poison parce qu'il y en a nombreux. Quand on connaît le poison, on se met maintenant à la recherche de comment, sur quel organe il se concentre le plus souvent. Les toxicologues connaissent par exemple que le mercure se fixe sur le cerveau, il se connaît que le plomb par exemple se fixe sur le cerveau, l'arsenic se fixe sur tel, l'ozone se fixe sur l'appareil respiratoire, ainsi de suite. Et il sait que c'est cet organe-là qui va subir le plus son traitement. Et il va aussi choisir quel est l'antidote le plus approprié pour tel poison après avoir identifié, c'est-à-dire donner les noms, après avoir donné les noms aux poisons, parce qu'ils sont nombreux, alors il sait que c'est par exemple l'arsenic. Alors il cherche un antidote qui combat ou détruit l'arsenic dans le corps. La perfusion fait partie des méthodes aussi. Ça fait aussi partie des méthodes de traitement de poison. On peut perfuser pour accomplir ce qu'on appelle remplissage de veines. Quand c'est un poison qui s'élimine par voie urinaire, beaucoup de perfusions peuvent faire que les reins prennent en charge l'élimination du poison. On peut éliminer le poison à partir de l'urine et c'est les reins qui entrent en jeu pour pouvoir jouer ce rôle. On peut influencer les reins par beaucoup de perfusions. Si on vous dit que non, il faut qu'on perfuse en cas d'empoisonnement et les toxicologues décident comme ça, laissez-le faire son travail. Il est formé pour ça, il est spécialiste dans ça et il fait ce qu'il a étudié, ce qu'il connaît mieux. Il ne faut jamais se fier aux informations de la rue. On va vous tromper, par exemple, que non, quand on donne une perfusion, la perfusion va distribuer le poison dans tous les corps. Alors que le poison, après une heure, a été déjà distribué dans tous les corps. Là, il s'agit du poison qu'on a pris par la bouche. Mais d'autres poisons, par exemple, celui qui entre par la peau, par exemple. À 2-3 minutes, il est déjà distribué dans le corps. Il y a même certaines méthodes comme l'exsanguinotransfusion. L'exsanguinotransfusion, c'est-à-dire, vous arrivez, le toxicologue décide de vider tout votre sang. On élimine tout votre sang si on sait que jusqu'ici, le sang est très concentré dans des poisons que vous avez pris et ce sont des fortes doses qui ne peuvent pas détruire à partir de l'intérieur et que les organes ne sont pas encore très atteints. Il peut décider l'exsanguinotransfusion. Babimisio makila nyonso. On enlève tout le sang et on vous retransfuse avec un sang qui n'a pas de poison et vous recevez là beaucoup de quantités de sang qui va substituer celui qu'on a enlevé. Alors retenez à partir d'aujourd'hui que tout ce qui se dit dans la rue, surtout en matière de poison, est faux. Il n'y a que celui qui a étudié ça, par exemple un médecin, par exemple un pharmacien. Mais la différence, c'est que les médecins, le pharmacien, maîtrisent mieux l'intoxication médicamenteuse, alors qu'il y a 6 types. Et il y a beaucoup de poisons. Il y a les produits chimiques, il y a les polluants environnementaux, il y a aussi les médicaments, il y a beaucoup de produits que nous pouvons rencontrer qui peuvent être considérés comme poisons dès qu'ils sont dans l'organisme. D'autres produits sont des produits normaux qui aident notre corps, mais quand ils sont en excès, ils se tournent contre le même organisme pour commencer à lui faire du mal. Alors, évitez les informations de la rue, retenez et suivez-nous, partagez et faites tout pour nous suivre tous les jours. Nous avons toujours des informations que nous devons vous fournir pour que vous ayez quand même les notions de toxicologie.